Je demande le silence. Je vous demande de vous arrêter. Je demande un peu de silence. Refaire un silence radio. Est-ce une bonne idée ou pas? Non, je crois pas. Je vais mettre la radio. Voulez-vous nous annoncer cette émission? J'aime bien la radio. Bonjour, bien réveillé? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bonjour à tous, bonjour surtout à nos jeunes amis puisque nous sommes mercredi. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. The KGB. KGB. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour au public du Bistrot des Tilleuls qui est venu en masse ce soir. Je suis ravie de vous retrouver pour une 35e émission de KGB. On a dit 35 ? 35. Le bel âge. 35. Il nous reste encore de beaux jours devant nous, j'espère. Et je suis donc ravie de retrouver ma comparse Mireille. Bonjour Mireille. Salut, ça va ? De quoi tu as parlé aujourd'hui ? Je vais vous parler je suis dans la thématique de nos invités. Tu es dans la thématique de nos invités. Jacques, quelle sera ta claque ? Je ne suis pas du tout dans la thématique des invités. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Je vais parler d'un livre jaune, parce que mon micro est jaune. D'accord, force jaune pour Jacques. Salut Greg. Salut. Ça va ? Bah oui. Ouais. La playlist est en lien avec les invités ? Ouais, on a même fait ça en collaboration avec les invités. Très bien. On a deux invités, on s'est mis tous les trois. Enfin, eux plus que moi. Ok. On progresse. David. Oui. Salut. Bonjour. Ça va ? Oui. Ouais, allez. Comment ? On verra après. Pourquoi ? Parce que vous verrez, le monde, tout ça là. Cactus, c'est cactus. Ça a piqué cette semaine ? Ouais. Ça a piqué cette semaine. Ça pique un peu, ouais. Heureusement qu'on est avec nos invités ce soir pour parler de... Eh bien, pour parler de cette belle émission printanière, douce, bourgeonnante, qui nous tend les bras, exempte de passeport sanitaire. Ce soir, nous accueillons Olivier et Tom de Rictus, le magazine culturel du bassin franco-valdo-genevois et un peu plus si affinité, qui est disponible en ligne sur www.rictus.info, comme ça c'est fait, on a déjà donné les infos, et qui est surtout contributif, on y reviendra. On y découvre, au fil des clics, pléthore d'articles sur les derniers concerts, les films, les spectacles, les sorties littéraires lues, vues ou entendues dans la région. Des oiseaux de tous horizons, amateurs, musiciens, auteurs en herbe ou confirmés, viennent y pondre leurs textes, même que la rumeur raconte que notre programmateur musical s'y serait déjà essayé. En s'attardant un peu plus sur les pages bien web, on y découvre un agenda culturel qui ne demande qu'à s'étoffer. Mais tout de suite, la question qui me brûle les lèvres depuis une bonne semaine, Tom, Olivier, Olive et Tom, est-ce que vous êtes toujours en forme ? Ah non, je suis désolé. C'est interdit ça. Ouais, c'est une vraie question. Hein. Comment ça va ? C'est une vraie question. Ouais. Ça va bien. Ça alors. va. Ouais. Désolé. Faut avoir la référence. Hein. C'est une belle inside joke, bravo. Écoute, David, pour une fois, je vais pas te remplacer par des chatons, les caméras tournent, alors s'il te plaît, remplis ton cactus. Aïe ! Bah oui, ça pique. Les cactus. David les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouve pas. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. C'est étonnant, non ? Eh bien, je sens qu'on va se marrer, tiens. Honnêtement, et j'espère que les antispécistes ne m'en tiendront pas rigueur, si le rire est le propre de l'homme, eh bien le rictus, lui, est le propre de l'actus, du cactus et de ses piquants. Rictus, donc, se définissant comme, et c'est là le moment Wikipédius tant attendus, ce spasme, cette contraction de la bouche qui donne l'aspect d'un rire forcé et d'un sourire grimaçant. En anglais, le grin, en allemand, grinsen, ou wipko, en russe, qu'on pourrait traduire par « petit sourire satisfait et narquois », évoquant tour à tour et selon l'interlocuteur, l'insolence, le mépris ou même la suffisance offensive. À n'en point douter, les dernières rencontres officielles entre un certain dirigeant politique français, Manolo, faisant campagne pour sa propre réélection et son homologue soviétique, Vladislas, devaient être remplies de ce petit signal labial. NDLR, pour des raisons de confidentialité évidentes et surtout afin de garantir la sécurité de la rédaction du KGB, les noms suscités ont été volontairement changés dans cette chronique. Bon,
Rions. Rions à gorge déployée, rions à chaque instant, comme si l'on pouvait tous mourir demain, parce que c'est un peu plus vrai chaque jour. Et là, on a la vraie définition du rictus. Il ne s'agit pas tant de s'épanouir la rate et de se fendre la poire, la pêche ou la pomme selon la saison de la compote, mais bien de rire du bout des dents d'un jaune à faire pâlir de dépit les optimistes de service. Pendant un temps, j'ai moi-même tenté de lutter et, à mon tour, de rire comme un peigne et de m'en payer une bonne tranche. Pour ce faire, très honnêtement, je m'étais abonné au journal des bonnes nouvelles. L'objectif de ce webzine était de proposer une actu joyeuse et positive à contre-courant des nouvelles alarmantes et fatalistes des médias sociaux, politico-économico-milliardaires dépendants. Par acquis de conscience et désireux de tordre le cou à cette dépression latente qui s'étend plus vite que la fachosphère dans un discours de centre droit, j'y suis retourné jeter un œil expectatif, curieux et j'avoue rempli d'espoir. Je dois bien avouer que lorsque je suis tombé sur la page d'accueil avec les conseils shopping de YouTubeuse Détox ou des 7 façons inattendues pour réutiliser ses coquilles d'œufs, j'ai repris 3 fois du Prozac. Tu vas quand même pas me faire croire que la seule actu positive du moment, c'est la recette des spaghettis aux asperges quand même. Non. Tu sais ce qu'il faudrait pour s'en payer une bonne tranche ? C'est de la blague. Et ça tombe bien, j'en ai quelques-unes. Je sais pas encore ce que ça va donner, je suis en pleine écriture de mon spectacle. C'est de la blague rictus cactus. Alors tu vas me dire. Première blague. Tu la connais peut-être, Jack. C'est l'histoire d'un rugbyman argentin qui fait la fiesta après le grand chelem. Il sort du bar, et là, paf ! Et il se fait descendre par un ex-militaire facho et membre actif du GUD. Non, ça marche pas, non. Okay. Non, c'est pas drôle. Attends, Ça existe encore, le GUD ? Ça existe vachement, le GUD, en fait. Ouais. Non, je la raye. Attends. Ah oui, j'en ai une, là. C'est l'histoire d'un gars, il est OK pour verser une allocation pour survivre si tu trouves pas de travail, mais en fait, la seule condition, c'est que tu travailles en étant moins bien payé que si tu travaillais. Elle est bonne. Putain, ça va être difficile ce soir. J'ai pas un public facile, moi. Attends, j'en ai une bonne, là. Quel est le comble pour une économie libérale au bord de l'asphyxie ? Se taper une bonne pandémie respiratoire et parvenir quand même à faire des thunes avec. Ok, d'accord. Ok, je vous sens pas trop dans la gaudriole aujourd'hui. Peut-être que vous avez de plus en plus de mal à ignorer ce monde dans lequel on ne rit plus qu'aux larmes. Comme des fous, comme des soldats justement, et pas comme des stars de cinéma. Tout est violence, en ce moment, jusque dans le rire, aux éclats, à ventre déboutonné, à boyaux ouverts, à gorge rompue, à s'en faire péter les côtes. Il manquerait plus qu'on finisse par en mourir de ne plus rire. Putain, allez, je vais reprendre un petit peu de Prozac, moi. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Ça peut se résumer en une seule expression, en un seul mot. Les cactus. C'est chouette, la vie. Et alors, Tom, Olivier, une réaction? Pourquoi rictus? Réaction à la chronique de David. Donc c'était sur le rire et puis le besoin de rire. Je sais pas, je suis d'accord. Moi, j'ai été choqué par ces 2 années de confinement, ces 2 années, cet enfermement, et donc toute résistance est bienvenue, et la résistance du rire, oui. Olivier? Oui, le rictus, c'est... C'est insolent? C'est insolent, et ça va chercher assez loin dans mon historique, en fait. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai été confronté au rictus. C'est-à-dire? J'avais, depuis très jeune, le nom du fanzine vient initialement d'un professeur de lycée qui avait un ancien parachutiste qui avait un rictus permanent, et donc qui était sujet de moquerie, et qui était la première occurrence de rictus pour laquelle j'avais monté un fanzine papier à l'époque. D'accord, ça part de là. Il y a très longtemps. Oui, c'est très. C'était il y a combien de temps? C'était en 86, quelque chose comme ça. Tom, t'étais là? Pas du tout. Moi, vous n'êtes pas des copains de l'armée, quoi. Non, moi je suis tout récent. Là, on a C'était tout à fait ailleurs, en France, dans une autre ville, où d'ailleurs il y avait Jean Rictus, qui était natif de la ville de Boulogne-sur-Mer et qui est à l'origine aussi une des inspirations. Ok. Et qu'est-ce que c'est Rictus Info alors? Concrètement, de quoi on parle? C'est une deuxième occurrence, en fait, c'est une renaissance. Je suis arrivé dans la région, et finalement toute cette partie fanzine papier, pour moi c'était du passé. Mais à un moment, il se trouve que j'étais intéressé par la vie culturelle locale, et puis je me suis retrouvé à ne plus pouvoir travailler pour des soucis de santé, et puis finalement je continuais à avoir un intérêt pour la culture,
Et c'est à ce moment-là que je cherchais toujours à avoir plus d'infos et je me référais souvent au passe-passe, un petit support qui permettait d'avoir l'ensemble de ce qui passait dans la région et qui était extrêmement pratique. Et puis, ce petit agenda a cessé de paraître. Donc j'ai eu spontanément l'idée de contacter la personne pour savoir pourquoi. C'était simplement parce qu'à cette époque-là, plus personne ne voulait faire de pub. Et que, du coup, c'était plus financé. Oui, c'était arrêté de financer. J'ai discuté avec la personne qui était derrière ce projet, c'était François Abran. Et puis on s'est rencontrés, et puis on a beaucoup discuté, et finalement on a décidé de partir ensemble sur un support papier. D'accord. Un support web, pour justement amortir les coûts et remonter quelque chose qui soit un agenda, soit plus un magazine, etc. Donc c'était une espèce de renaissance. Et le fait d'avoir pris le même nom, c'était un pur hasard. C'était le nom de mon chat. Et lors d'une réunion, ma copine a interpellé le chat et voilà, le comparse a dit « Ah, mais c'est un très bon nom ». Et en effet. J'étais moyennement convaincu, mais voilà, je suis... Donc finalement, c'était une renaissance qui n'était pas souhaitée, mais voilà, finalement, le nom, il colle très bien, quoi. Tom, t'es arrivé comment dans l'histoire ? Alors, moi, c'est Olivier qui m'a amené là-dedans. En fait, il est venu me chercher. Moi, je faisais un blog, il faut bien dire ce qui est. J'ai longtemps essayé de faire croire que c'était un webzine ou un fanzine, mais en fait, c'était un blog, je l'avoue maintenant. Ça s'appelait Radiote. Et voilà, c'était donc un petit site qui parlait de choses dont on parle pas beaucoup ailleurs, notamment de scènes rock un peu souterraines, mais pas uniquement de musique non plus, parce qu'une scène, c'est pas uniquement de la musique, c'est des gens qui font des labels, c'est des gens qui font des publications, qui font des fanzines, c'est des gens qui organisent des concerts, et donc voilà. Et moi j'ai toujours fait ça, je fais ça depuis très longtemps. Faire des fanzines. Ouais, t'avais un fanzine avant, c'est ça ? Ça s'est arrêté qu'en 2020, 2021 ? Oui, Radio s'est arrêté, et donc voilà. Et en fait, Olivier. Il y a une OPA. Il reprenait des articles sur Rictus, donc des articles que je publiais dans Radiote. Et puis j'en ai eu un petit peu marre de faire mon truc tout seul dans mon coin, et je trouvais que le projet Rictus, il était plus collectif, il était plus ouvert, et ça m'a vraiment intéressé de participer à ce projet-là. Voilà, et on va en parler un peu plus en détail, parce que c'est assez abstrait pour l'instant. Qu'est-ce qu'on y trouve dans Rictus Info ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? On trouve de tout. Alors, c'est pas possible. De tout presque, ouais. Parce que c'est très très ouvert, mais concrètement, c'est des comptes rendus de concerts, de spectacles, c'est des chroniques ou des critiques de disques, c'est des interviews de musiciens ou d'artistes, c'est des comptes rendus d'expositions, voilà, c'est des critiques. Et en fait, c'est vrai qu'en gros, c'est un magazine culturel, même si moi je suis pas complètement à l'aise avec ce terme-là. Il y a aussi un onglet sciences. Il peut y avoir. En fait, c'est tout à fait ouvert. Les thématiques sont tout à fait ouvertes. Donc, Jacques, on peut parler de livres jaunes dans Rictus. Il n'y a pas de souci là-dessus. On pourrait même faire un dossier, si tu veux, sur les livres jaunes. Mais oui. En fait, toute question, je sais pas, qui agite, on va dire. Qui agite les esprits, qui peut faire bouger, toutes les formes nouvelles, toutes les gens qui ont des choses à dire, en fait, sont potentiellement sujets d'articles sur Rictus. Et alors, Olivier, c'est quoi ta spécialité, toi ? Dans le site, comme je suis moteur sur le site et que je suis à l'origine, en fait, je me retrouve avec pas mal de casquettes. Enfin, je m'occupe à la fois de l'hébergement et d'avoir monté intégralement le site, et puis de le faire vivre, effectivement, avec évidemment une communauté, mais voilà, je suis un petit peu, on va dire, garant de la continuité. Parce que jusqu'à maintenant, le modèle utilisé fait que tout fonctionne avec très peu de coûts, donc
ça peut continuer indéfiniment. Puisque ça Et tu vas toi-même chercher des gens pour contribuer, ou il y a des gens qui, comme ça s'est passé là avec Tom, ou tu fais des OPA sur tout le monde, ça se passe comment finalement? Ça s'est fait beaucoup de proche en proche en fait. De proche en proche par cooptation, et puis aussi par des gens qui découvrent les articles, qui nous contactent. Le courant passe bien, il y a des sujets communs, il y a une vision qui se dégage, et on peut partir comme ça. Et toi, Tom, ta spécialité, c'est quoi du coup? Alors moi, à la base, je viens plutôt des musiques alternatives, donc du punk, du hardcore, de la noise, des choses comme ça. Mais en fait, le fait d'arriver sur Rictus, je me suis toujours intéressé à des tas de choses différentes. Et en fait, je trouve que quand on commence à comprendre, on va dire un petit peu comment fonctionnent les esthétiques, et ben on peut aborder finalement plein de choses différentes. Et moi, je suis aussi sensible au graphisme, aux arts visuels, à l'écriture, à la musique, à la danse. Mais ton job, c'est quand même de retranscrire les expériences que tu fais. J'écris, oui. Tu écris. Oui. Tu fais des interviews aussi. Et je fais des interviews, oui. Ouais. Ok. Ouais. Tu peux parler, David, si tu veux. Hein. Non, moi je revenais sur le modèle un petit peu. Tu disais que le modèle papier avait arrêté d'exister. On y reviendra, je pense. Mais juste une question au passage. Rictus, il y a des publicités, il y a des... Absolument pas. Non, absolument pas. Ça veut dire absolument pas du tout. C'est vraiment la spécificité, c'est que ça tourne avec des bouts de ficelle, certes, mais du coup, il n'y a pas de contrainte. Ok. Et puis c'est vraiment une volonté d'indépendance. On parlera aussi un peu du logiciel libre, mais c'est vraiment l'état d'esprit de Rictus.
Vous êtes bien à l'écoute de KJB et ce qui vient de vous passer par les oreilles, c'est le titre ABC Nippon du groupe Direction Survêt. Groupe au son atypique que j'ai découvert très récemment grâce à notre invité Olivier. Car oui, aujourd'hui j'ai fait mon marché des titres pour cette émission en piochant dans la présélection que m'ont gentiment fait tourner nos invités du jour. Voilà. C'est une collaboration. Sans transition, Jacques, c'est l'heure de ta claque. Les histoires que tu lis sont sans danger. Et pas celle de votre livre? Jacques! Bon, on est complètement dans la merde, manifestement, on n'existe pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de Crime et Châtiment? Ce n'est qu'une histoire! Ce n'est pas vrai! Camarades, camarades, kajibistes, kajibistes. Il y a ces refrains, ces hymnes avec lesquels j'ai grandi et avec lesquels certains d'entre vous ont grandi. Vive le feu des Berus, Firestarter de Prodigy. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu de NTM? Il y a derrière ces pulsations que nos chers mèmes ont assimilé l'idée qu'il n'y a aucun problème qui ne puisse être solutionné avec une boîte d'allumettes et un bidon d'essence. Il y a cette force de vie, cette beauté de la promesse d'un changement radical faisant chuter le monde de l'injustice dans un feu de joie. Mais aujourd'hui, que faire quand le monde est en feu ? Quand les forces réactionnaires, destructrices du climat, de la vie, des corps, de la justice, se sont emparées de ce même feu pour exploiter, détruire, soumettre, s'accaparer. Que faire quand les forêts brûlent, quand la finance carbonise toute la planète au nom du profit, quand nous construisons l'avenir de nos enfants avec des briques qui ont déjà pris feu? Que faire quand, où que l'on regarde, il y a partout le feu, partout le feu, partout le feu? Partout le feu est le titre du très puissant premier roman d'Hélène Laurin paru aux éditions Verdier. Partout le feu est un texte à l'oralité incandescente. L'autrice y scande un long poème calé sur le souffle de son personnage principal, Laetitia, née en même temps que l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Et pourtant, dans ce monde catastrophe, Laetitia, devenue adulte, va jusqu'au bout de ce souffle qui l'anime, jusqu'au bout de cette tentative de reprendre le feu, le reprendre à coups d'actes militants, d'amitié, de Nick Cave. Ce roman écrit en vers libre parce que la langue se doit d'être comme le feu, libre, comme le souffle, libre. Ce roman, d'une grande audace tant formellement que sur le fond, nous emmène vers l'incendie final. Alors oui, il y a ce désespoir qui suinte entre les lignes. Il y a peut-être une forme de résignation du personnage qui met en colère. Mais ne serait-ce pas justement cela que vient questionner Hélène Laurin, notre résignation? Comment nous réapproprier le feu sans s'abandonner aux flammes? Comment trouver le feu qui fertilise? Comment? Hélène Laurin, dans Partout le feu, entame cette réappropriation en mettant des mots, en nous offrant des mots à bout de souffle pour commencer à penser, à repenser cet incendie qui nous agite, cet incendie intérieur que nous ne devrions plus taire, ce brasier de la langue et des corps qui doit faire s'illuminer la solidarité et le désir, qui doit faire face à la toute-puissance des idéologies libérales, consuméristes, fascistes, faire surgir la flamme de l'humanisme sous les cendres du monde. Partout le feu, sous son apparence parfois d'un pessimisme abyssal, nous rappelle que si le feu est partout, il suffit de nous ouvrir au monde pour rallumer notre feu intérieur, maladroit et fragile, mais feu qui est et qui sera toujours du côté de la vie. Notre colère, nos rêves, sont des matériaux combustibles inépuisables. Ne les laissons pas s'éteindre. Nous parlons d'un roman qui scande la langue, où le souffle tient lieu de ponctuation, où la littérature cherche, même si c'est par l'abîme, à rallumer cette flamme qui nous unit, alors qu'on cherche tellement à nous diviser. Nous parlons d'être unis dans nos différences pour respirer enfin. Humanisme, solidarité, rêve. Ce sont là des mots qui semblent désuets, usés et idéalistes. Des mots qu'on nous dit en dehors du réel, on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Mais en vrai, sous la cendre, ce sont des mots qui brillent. Je vous laisse avec les mots du magnifique John Giorno. You got to burn to shine. Tu dois brûler pour briller. Vous êtes définitivement sur KJB. Eh ben, elle va être joyeuse cette émission. Je suis un homme libre. C'est un livre. Assez suffit, terminé.
Messieurs, qu'en pensez-vous? Super. Vous aimez lire? Quel bonheur. Et la joie dans tout Quel ça. bonheur. Et David, tu partages ton Prozac ou il t'en reste? Je prendrais bien une petite plaquette. J'ai une bonne ordonnance là. Non, moi ça me faisait penser à des chroniques et à des morceaux de musique en fait, parce que le feu c'est un thème qui revient dans plein de titres de rock et notamment dans les Slugs qu'on va écouter tout à l'heure. Puis il y a un super morceau de noise rock aussi qui s'appelle Kérosène. Voilà. C'est tout. Aussi, hein. Et Johnny aussi, ouais, c'est vrai. Tu l'as pas mentionné Non, c'est étrange que j'y ai pensé voilà. sur ces belles paroles de Zazie écrites en une nuit. On le sait le lendemain, mais voilà. C'est à partir de là que tout est parti en couille, c'est quand il a allumé le feu. Je crois. On va revenir à des choses un peu plus intéressantes. Bing. Merci. Non, j'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect collaboratif de ce webzine. Qui écrit du coup, c'est ouvert à tous. Comment ça marche? Alors en fait, la valeur qui est derrière, c'est vraiment une valeur de partage. Et en fait, ça a toujours été monté pour pas tomber dans un côté marchand. Donc ça veut dire que les gens qui participent le font bénévolement, mais ils ne seront pas spoliés de leur participation. En fait, on est très attentif à ce que les choses restent toujours librement disposables. Ça vous est déjà arrivé de refuser des articles qui... Alors souvent, la bonne option qu'on avait prise, c'est de demander aux gens qui veulent contribuer chez nous de ne pas écrire sur leur projet. Et là, okay. ça fait fuir tous ceux qui veulent juste écrire sur leur projet. Qui veulent juste faire de la promo. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des participants qui vont descendre, tu sais, un spectacle ou un truc Alors, c'est vrai que c'est pas trop notre rayon, dans la mesure où on trouve qu'il y a tellement de choses déjà très chouettes à évoquer. On n'est pas là pour dégoiser, et en général, c'est assez ça peu. Ça se passe bien. Ça n'est jamais trop un peu arrivé. Après, voilà. Est-ce que c'est toi qui es garant de ça ou pas? Alors, elle est où la censure? Elle est où la critique? Mais comment on fait quand on est un magazine collaboratif pour avoir une ligne éditoriale en fait? Bien justement, la ligne, elle émerge. Voilà, c'est une ligne émergente au fil du temps, en agrégeant des rédacteurs et en ayant un corpus de plus en plus important d'articles. Il y a une espèce de ligne qui émerge, mais elle est assez variable. Au début, on a eu beaucoup d'articles sur l'art contemporain, après sur la BD, après ça a complètement disparu. Et tout ça, c'est au fur et à mesure d'évolution de l'équipe, puisque ça tourne énormément. Il est bien évident qu'un média contributif ne peut pas avoir une équipe stable. En fait, Olivier, une fois tu m'as dit la ligne éditoriale, un peu, c'est l'enthousiasme de ceux qui participent. Oui, donc elle se construit à partir des envies des contributeurs. Voilà. Après, moi, je dirais quand même qu'il y a une proximité avec un peu les scènes émergentes, avec les artistes émergents, que ce soit en musique ou au niveau d'autres disciplines, d'autres arts. Et puis aussi une proximité, c'est le cas de le dire, enfin en tout cas une connivence avec la scène locale, parce que, mine de rien, voilà, c'est des gens qu'on voit, qu'on côtoie, que ce soit des artistes, que ce soit des cinéastes, que ce soit des écrivains, que ce soit des musiciens. Et il y a une affinité naturelle aussi avec cette scène-là. Voilà quoi. Mais après, effectivement, ça reste très ouvert. Ça reste très ouvert. Donc, alors, Mireille, Jacques, Greg. Ouais, on parle tous ensemble. Allez, 1, 2, 3. Alors, c'était pour savoir si... Vous leur valorisez des gens que vous aimez bien, c'est quand même assez naturel. Sale gosse. À vous. Vas-y, Mireille. On a quand même tendance à vouloir valoriser les choses qu'on aime bien, finalement. Si on nous tend un micro, on préfère faire ça sur les gens qu'on côtoie, effectivement. Ça semble assez naturel d'être bienveillant avec
les choses qu'on aime. Ouais, alors ça c'est Ça quelque empêche chose pas de les base. critiques aussi. Ouais, c'est sûr que quand on parle, bah voilà, c'est précieux et puis on est là pour faire découvrir des choses. Donc a priori c'est vrai que le point de vue va être positif et en même temps c'est pas intéressant si le point de vue il est pas personnel et si la personne elle a pas si elle n'a pas des choses fortes à dire, quoi. Et les choses fortes à dire, bah, parfois, ça va à l'encontre de certaines esthétiques ou de certains choix qui sont, qui seraient, voilà, peut-être un peu trop lisses, un peu trop faciles, Un peu trop ou pas assez poussés, je sais pas. Moi, pour moi, lire un texte, lire une critique, lire un compte rendu, c'est intéressant, c'est un point de vue. Si c'est juste pour chanter les louanges des artistes et les mettre sur un piédestal, bah c'est pas ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Greg ? Moi, j'avais une question justement pour Olivier Tom. Tout ça est très fluctuant, mais est-ce que c'est un article par mois, 2 articles par mois, un article par semaine ? Ça dépend des contributeurs, ça dépend de l'actu, tout ça, mais est-ce que... On doit tourner quand même à 3 articles par semaine environ, mais c'est vrai que on a eu un creux de la vague avec le confinement, bien sûr. Mhm. Il y a eu une période où on était quasiment à un article par jour. Oui, parce qu'il y a énormément de monde qui participe à ça. Vous êtes combien ? Oui, alors j'ai un peu regardé justement parce que je pensais que la question serait posée. J'ai compté qu'il y avait environ 150 rédacteurs, 200 photographes et 1400 articles en ligne actuellement. Ok. Il y a quand même de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, tous ne sont pas actifs non. En ce moment, mais... Bien sûr, c'est au fil du temps. C'est le nombre de gens qui sont passés chez nous. Ok. Parfois, des gens contribuent et s'en vont parce qu'ils ont changé de métier ou de centre d'intérêt. Et parfois, on a la bonne surprise qu'ils reviennent nous voir et qui décident de reprendre un petit peu de la rédaction. Donc l'ADN profond de tout ça, c'est l'enthousiasme et la subjectivité assumée. Oui, favoriser la circulation de l'info, la découverte, et surtout dans une optique non cloisonnée. Enfin voilà, moi ce qui me faisait vraiment kiffer, à un moment on avait de l'art contemporain, une interview de Lode Blas qui fait du death metal sur la même une, ben c'est chouette parce que finalement ça va faire découvrir à l'un des publics l'autre matière et réciproquement. Ouais. Et puis en plus, c'est pas du tout des mondes qui sont cloisonnés eux-mêmes. Et surtout aujourd'hui, en fait, il y a plein d'artistes qui travaillent autant dans le son, dans le visuel, qui sont complètement multidisciplinaires. Il y a beaucoup de choses qui sont très décloisonnées. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant en fait de se faire côtoyer ces découvertes-là, ces textes. C'est d'autant plus pertinent. Et maintenant, c'est au tour des fiévreux turinois de Slox de débouler sur nos ondes. Voilà, je vois qu'il y a un tome très, très enthousiaste avec le titre No Make-up, issu de leur 2e LP sorti sur Voodoo Rhythm, le label de l'infatigable révérend Beatman. Yeah.
make-up donc de Slox, qu'on pourrait traduire par sans phare. Et donc sans phare et sans maquillage autre que cette bête magnifique pilosité faciale. Oui. Voici notre Mireille pour sa chronique hallucinée. Oui. J'hallucine. Moi j'avoue que j'hallucine. J'hallucine, je crains. Ce soir au programme, vous l'avez vu, du rire, de la détente et surtout du cinéma, et pas n'importe lequel. Salut la troupe, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir d'être là, toujours parmi vous. Quoique, avec notre ligne éditoriale qui stipule officiellement qu'il faut trouver un sujet de chronique en lien avec les invités, je dois l'avouer, j'ai opté pour la facilité. Mais ne me jette pas la pierre, Pierre. Tu en aurais fait de même, sachant que nos chers invités Rictus partagent leur blase avec un film d'horreur de 1992 intitulé en français « Au miracle, Dr Rictus ». Et dans la langue de Shakespeare et Dr Dre, Dr Giggles. Ah mais du coup, ça n'a plus rien à voir avec nos invités. Bon. Donc, hier soir, je m'apprêtais à subir cette sublime série B flirtant avec le Z quand je me suis rappelé que j'étais vraiment pas fan de ce genre de film malaisant qui mélange allègrement le gore et l'humour trash à base de punchlines moyennement drôles. Du coup, sacrilège, je passe en 4e vitesse les grands axes du film. Un docteur fou qui passe son temps à charcuter des gens en ricanant s'échappe d'un asile psychiatrique pour venger son père assassiné alors que lui-même était déjà tueur en série. Oh, une belle base scénaristique sacrifiée sur l'autel du mauvais goût ? Non. Je déconne. Ça partait pas si bien que ça dès le départ. Franchement, aucun intérêt s'il n'y avait pas eu Larry Drake dans le rôle titre avec sa bonne tête de malade pas imaginaire, qu'on avait déjà eu le loisir d'apprécier dans le magnifique Darkman de Sam Raimi en 1990. Et puis il y a aussi la musique de Brian May, qui imite un petit peu Danny Elfman. Alors, pourquoi est-ce que je parle pas de Darkman, ce film qui regorge d'inventivité et qui prouva alors que Sam Raimi pouvait faire autre chose que des Evil Dead ? Eh ben, tout simplement parce que Darkman, ça s'appelle pas Dr Rictus. Ligne éditoriale cagibiste oblige. Du coup, en 15 minutes, j'avais skippé l'heure et demie de supplice, coup de scalpel et ricanement irritant pour retourner à la série que je binge actuellement. Grâce à Gaël Poirier, Madame Bédéfugue, Sévrier BD, on arrive. Gaël, donc, qui m'a fait découvrir The Last Man on Earth. Cette série de Phil Lord et Chris Miller en 4 saisons, diffusée de 2015 à 2018, à côté de laquelle j'étais totalement passé à l'époque. Cette série, totalement addictive de 67 épisodes de 22 minutes, soit le format idéal pour, allez, j'en regarde encore un petit, et finir l'intégralité en 3 jours et 3 nuits, avec des valises de réfugiés ukrainiens sous les yeux. Quoi ? Trop tôt ? Et pourtant, c'est typiquement ce genre d'humour sans réserve que vous trouverez dans cette série jubilatoire. Alors bon, pour être tout à fait honnête, j'ai dû me forcer un petit peu tellement je trouvais le personnage principal crétin, qui fait toujours le mauvais choix. J'ai trouvé ça un peu triste et pathétique, avant de voir comment évolue l'histoire. Et force est de constater que les auteurs n'ont jamais choisi la facilité. Donc chapeau à Phil Lord et Chris Miller, et puis tout le cast. Ça nous change un peu des récits apocalyptiques à la Walking Dead, et tout ça 2 ans avant notre propre épisode de fin du monde. Sacré petit malin. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de The Last Man on Earth et pas de Darkman, alors que ni l'un ni l'autre ne s'appelle Rictus ? Eh ben, parce que je suis un amateur cinéphilétique légitime et qu'au bout du micro, eh ben, je fais bien ce que je veux et je vous embrasse. Salut. Oh mon Dieu! Et on embrasse évidemment Sévrier BD et Gaël et Vincent qu'on va voir très bientôt. Cher Rictus, alors du coup, Dr Rictus est aussi une origine. Vous l'avez vu ce film ? Vous l'avez pas vu ou vous allez être obligé de le voir ? Absolument pas. J'ai fait l'acquisition de l'affiche, mais ma copine n'a jamais voulu que je la mette au mur. Mais en fait, Olivier, tu collectionnes toutes les choses en rapport avec un rictus ou Oui, ça m'a poursuivi en fait. Ce terme-là, de toute évidence, il a ponctué tout mon historique. Donc tous les chats qui s'appellent Rictus ou toutes les affiches avec l'homme qui rit ou des trucs comme ça, on peut tout refourguer en fait. Volontiers. Avec plaisir. Bientôt le musée. C'est une idée ça. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui lit Rictus ? Alors... Il y a moi.
Merci David. Il y a moi, non mais vraiment. On n'a pas forcément Vous le avez- nez sur le. Vous n'avez pas de vue sur ce que... Alors si, c'est vrai on regarde de temps en temps, mais moi j'avoue que j'essaye de pas être trop dessus. On a eu une période, effectivement, on était assez régulier, on avait plutôt, je sais pas, 5-6 000 vues par mois. Après, voilà, on va dire que la visibilité, elle dépend de la régularité des articles. Ok. D'une part. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans les réseaux sociaux qui ont beaucoup affecté la visibilité des webzines. Ouais. Bon, effectivement, il y a certains de webzines d'ailleurs qui ont arrêté suite à ça. Nous, on était un peu pas concernés parce qu'on n'avait pas de retour financier à attendre des réseaux sociaux. Et puis, oui, je voulais dire un truc, mais ça m'a un peu échappé. Est-ce que les créateurs d'événements ou les personnes qui pourraient faire le sujet d'articles vous contactent directement aussi? Alors, on reçoit beaucoup de dossiers de presse, de propositions de groupe, etc. Et on les regarde. Et par contre, ensuite, c'est vraiment au sein de la communauté des rédacteurs si des gens décident de se saisir d'un sujet ou pas. Voilà, je ne cherche pas à aller voir des rédacteurs et leur dire tiens, ce serait bien que tu fasses un sujet là-dessus parce que ça c'est voué à l'échec. Dans une démarche de contributif, c'est plutôt voué à l'échec parce que on n'est pas là pour servir les plats en fait. Ok. Ce qu'on n'a pas dit, pardon, c'est que un des aspects qui est assez sympa dans Rictus, c'est que c'est avant tout une rencontre entre des photographes et des gens qui écrivent, et que la photo est très importante aussi. Et en général, il y a des espèces des binômes qui se montent voilà, sur un concert ou sur une interview avec un photographe qui est intéressé, ou une photographe évidemment, et puis quelqu'un qui écrit. Et c'est ça qui donne aussi le côté sympa aux articles, le fait d'avoir des belles photos, quoi. Okay. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, c'est plus facile de faire rentrer un contributeur si on amène un contributeur et un photographe. Comme ça, en général, en face, les gens disent « Ah ben oui, allez, venez ». Et c'est plus facile d'obtenir les accréditations. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus couramment et qui permet ensuite de faire tourner que les rédacteurs et les contributeurs et les photographes se connaissent, se côtoient et finissent par fonctionner de façon ensemble assez naturellement en fait. Une question qui est double, du coup, ces dossiers de presse ou ces sollicitations que vous recevez, comment vous faites pour vous les mettez en commun avec tous les autres rédacteurs, tous les contributeurs, et chacun vient piocher ce qu'il veut. Oui, et puis, est-ce qu'au-delà de ces choses-là, vous avez cette mise en commun? Est-ce qu'elle vient s'élargir aussi à d'autres aspects de Rictus? Alors on a un petit peu des outils internes avec lesquels on essaye de faire circuler l'info de cette façon-là, en s'appuyant pas sur les réseaux sociaux ou autres. Pour l'instant, c'est un peu transitoire. On a eu des outils maison, là on prend des outils externes mais libres. Et là, à terme, ça va sans doute encore évoluer. Mais effectivement, on s'appuie intégralement sur des outils libres pour ne pas avoir de coûts. Et aussi parce qu'ils correspondent à notre vision des choses. En fait, du coup, c'est sur Internet, c'est en virtuel, mais c'est vraiment exactement comme une salle de rédaction. En gros, où on a les projets d'articles, enfin les choses qui sont proposées. Et puis tiens, moi je prends ça. Tiens, est-ce que ça te dit de te mettre dessus, etc. Accréditation demandée, go, on y va. Tiens, c'est en cours, c'est publié. T'en es où? T'es à la bourre. Qu'est-ce que tu fais? Putain, elles sont où les photos et tout ça? Et voilà, c'est publié, et puis c'est comme ça que ça marche, quoi. Et moi, j'avais moi que je coupe la parole. J'avais une question, du coup, pour ceux qui écoutent l'émission là, et qui seraient intéressés de devenir contributeurs, ils contactent qui et comment? Ils écrivent à la rédaction, non? Ça paraît... Ouais, alors on est sur sur un réseau social assez connu dont le signe est un F sur fond bleu. Sur fond bleu, voilà. Après, vous sur le site, on peut contacter aussi directement, pas de problème, quoi. Et puis vous pouvez me contacter moi je suis donc Tom Radiote, et puis Olivier, voilà, sur le site. Non, c'est bon.
Voilà. Cet attachement, Ça a répondu. Cet attachement au logiciel libre et au côté contributif, ça fait partie aussi de cet ADN de Rictus Très fortement, même si ça n'est absolument pas visible, mais pour moi c'est très important. Je viens vraiment du logiciel libre, donc je suis linuxien convaincu et très intéressé par ces domaines-là. Et quand on avait monté Rictus Info initialement, avec des gens qui étaient de la culture, tous, eux ne croyaient qu'il fallait un Mac, il fallait passer par des logiciels sous licence, etc. Je leur dis non, c'est pas l'idée. Faisons autrement, faisons tout à fait autrement. Ils n'étaient pas du tout convaincus à l'époque qu'on pouvait faire un outil culturel avec du logiciel libre. On l'a fait. Voilà, donc c'est vrai que tout est développé sous une plateforme qui s'appelle SPIP, qui est vraiment quelque chose de libre et surtout très attaché à rester indépendant de l'argent. Les contributions sont par défaut en Creative Commons, ce qui veut dire qu'en fait elles sont libres de droit en quelque sorte, mais surtout elles restent la propriété de celui qui l'écrit, et peuvent être diffusés librement, mais dans des modalités non marchandes. Et ça j'y tiens. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est vraiment pour garder sa liberté financière, liberté de logiciel, liberté de ton à travers tous les contributeurs, oui, parce que pluridisciplinaires. Bien sûr, les outils finalement sont relativement peu onéreux. D'ailleurs, c'est l'intérêt par rapport à un fanzine papier. Le fanzine papier. Vous n'avez jamais eu envie de passer en papier, parce qu'il y a quand même un intérêt à ça. Non, parce que ça serait dès qu'il y a du papier, il y a des sommes qui n'ont plus aucune mesure, et là forcément, il faut financer. Alors que là, très sincèrement, c'est un serveur, je l'ai à ma main. Effectivement, il y a des coûts, mais je les absorbe très facilement en hébergeant d'autres sites. Parce que sur ce serveur-là, je peux héberger un certain nombre d'associations non marchandes, des choses vraiment dans l'économie sociale et solidaire. Okay. Pas du tout dans la culture, il n'y a pas de mélange comme ça, mais vraiment j'héberge beaucoup d'associations qui sont dans l'économie sociale et solidaire, les AMAP, la relocalisation des terres, l'alimentation les amis de la terre, ainsi de suite. Tous ces gens me font confiance. Je les facture leur hébergement, donc Rictus est sur le même serveur et ne pèse rien. Tom, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'était par rapport à l'aspect contributif. Rictus, c'est un espèce d'outil de démocratisation, de partage, de toute une vie culturelle, et du coup c'est cohérent et c'est logique que l'écriture soit aussi mise à la portée de tout le monde, et donc il y a cet esprit-là aussi de démocratiser un peu le journalisme entre guillemets. C'est une forme de journalisme quand même, et en le proposant à tout un chacun, sur ce webzine. Greg ? Du coup, moi, j'avais une question aussi par rapport. Le magazine papier, il reste dans sa diffusion de physique, le webzine, donc il peut être vraiment diffusé à travers le monde en quelques clics très facilement. Donc, tu peux être amené à avoir des contributeurs de partout. Quel est le rayonnement en fait de Rictus, s'il y en a un ? Alors, est-ce que ça reste On a à peu près deux zones. La première zone, historiquement, c'était Genève, Annecy, Chambéry, parce que historiquement, on avait un peu des contributeurs sur ces zones-là. Et après, on a une deuxième zone un petit peu moins, où on est un peu moins assidu, mais qui peut aller jusqu'à Grenoble, jusqu'à Lausanne, jusqu'à Lyon. Okay. On est à peu près dans ces deux zones-là, deux cercles, deux pâtotoïdes concentriques. Et si quelqu'un, je parle à l'autre bout de la France... C'est arrivé. C'est dit, tiens, je me suis intéressé, je suis tombé sur Rictus, je suis intéressé, il y a des trucs qui se passent chez moi, j'aimerais bien contribuer. C'est ouvert. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que quand quelque chose est vraiment localisé, en général, c'est dans ces critères géographiques. Après, sur la culture, un livre, voilà, il n'y a pas de restriction. Ouais. C'est vrai que c'est totalement ouvert, mais en fait, moi, paradoxalement, je reste quand même assez attaché à une espèce d'ancrage territorial.
Je sais pas trop pourquoi. Enfin, je trouve qu'en tout cas, on peut avoir une relation peut-être plus horizontale avec ce qui se passe ici, et on est plus en prise. Et du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse en premier lieu, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres webzines sur Annecy ? Il y en a. C'est une bonne question, Olivier. Oui, alors là ça me vient pas. Je vais peut-être faire du coup. On va peut-être me faire la tête parce que là ça me vient pas. Mais c'est vrai qu'il y en a tout le temps qui se créent et qui disparaissent. Hein. C'est vrai que là il y a un vrai renouvellement. Il y a quand même toutes les publications un peu de la scène alternative, de la scène punk. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui maintiennent une présence un peu minimale parfois, mais il y a Low Light Conditions qui est un petit site de photos punk alternative. Il y a Grimheart qui est des critiques, des chroniques de disques qui sont, il y en a pas souvent, mais elles sont géniales, quoi. Voilà, et puis il y en a 2-3 autres. Ouais. Et puis certaines qu'on va découvrir plus tard, peut-être par les contributeurs de Rictus, qui comme Tom à l'époque avait son blog, qui maintenant a été intégré à Rictus, et tout ça peut être en échange. Il y a un certain nombre de webzines avec lesquels on échange complètement des articles, parce qu'on trouve qu'on a des lignes qui sont cohérentes. Ils sont comme nous dans un système non marchand et d'échange, donc il y a un certain nombre de webzines avec lesquels on a longtemps contribué, ce qui nous permettait d'élargir notre couverture géographique. Il y avait des gens qui étaient sur Lausanne, on échangeait des articles avec eux, ou sur Lyon, etc. Et de l'échange. Et nous on va en avoir tout de suite. C'est une transition magnifique. Oui, c'est beau ça. Dernier tronçon musical de notre radiophonique calibré. Ce que l'on va nommer les locaux de l'étape, c'est Mélatonine. Mélatonine qu'on avait d'ailleurs reçu en live dans notre émission KGB au tout début. C'était qu'on embrasse. C'était la 3e, je crois. Et je sais que ça valait le coup qu'ils reviennent en playlist pour ce coup-là avec le titre Mambo Jumbo pour notre plus grand plaisir. Olivier, et sur ce titre, le clip, très joli clip d'animation, a été fait par Yvan Vindré, qui est contributeur de Rictus de temps en temps. Et qui fait partie du groupe, je crois. Oui. Exactement.
Eh ben ça y est, c'est fini les amis. Encore une émission placée sous le signe du trop court, mais bon, rassurez-vous, nous reviendrons. Peu importe qui sera présidente ou président d'ici là, et qui que ce soit, je suis sûr que ce nouveau gouvernement va nous donner l'occasion d'entendre encore plein de beaux cactus, n'est-ce pas David ? Merci donc à nos chers invités, Olive et Tom de Rictus Info, que vous retrouverez facilement sur le web. Merci au Bistrot des Tilleuls pour leur accueil et à son public pour sa fidélité. Merci à toutes les radios en ligne et en ondes qui nous diffusent dans le monde entier, des Bauges à Compiègne. Et dans un mois, le mercredi 27 avril du nouveau régime, pour être précis, vous pourrez nous entendre à nouveau car nous aurons le plaisir de recevoir le rucher du Hara. Et je pense que je vous parlerai enfin de Mad Max de Mel Gibson. Jeu de mots. Merci. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour les vidéos et sur Mixcloud, Deezer, Spotify pour la version longue de l'émission qui ne va pas tarder. Et chers amis, camarades, associations, organisateurs d'événements, servez-vous de nous. Nous sommes votre chose, votre vaisseau. Laissez-nous un message vocal sur le répondeur du KGB au 06 37 51 60 98. Et nous nous ferons les porteurs de vos messages au monde des Bauges à Compiègne. Allez, comme on dit dans les derniers bastions de la résistance, salut. Et puis, allez voter. Bon sang. Oh, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Je suis désolé. Et quand c'est fini, il y en a encore. Hein, Greg ? Oui, qu'il n'y en a plus, il y en a. Donc on est encore avec nos invités. Donc Olivier et Tom de Rictus.info. Et puis on n'a pas fini de causer de tout ça. Il y a toutes les évolutions de Rictus, comment tout ça va être amené à évoluer, qu'on n'a pas encore évoqué, plein de choses. L'émission était trop courte, alors nous on se la fait plus longue. J'aurais une question, moi, du coup. Est-ce qu'il y a un style des contributeurs ? Est-ce qu'on peut dire que Rictus, c'est du gonzo ? Est-ce qu'on peut dire que... Ou est-ce que vraiment, c'est... À la fois, les sujets sont totalement éclectiques et à la fois, le style est totalement éclectique ? Alors, moi, je dirais qu'il y a des styles de contributeurs. Il n'y a pas une unité. Chacun a un peu sa patte. Voilà, oui. Je sais pas comment on définirait le style. Il y a certains qui ont peut-être un style plus personnel que d'autres. Je pense notamment à Lieutenant Caramel, qui est un contributeur assez régulier et qui fait des articles incroyables sur la musique expérimentale, la musique concrète, la danse contemporaine, les spectacles les plus barrés qui soient, et qui est capable de les rendre vivants, accessibles, et en même temps c'est toute une aventure, quoi. C'est des articles très longs, très documentés. Est-ce que c'est le même Caramellos que Le Bruit de la Neige, ce genre de choses, absolument, ce genre de festival ? Absolument. Ouais. Je vois, très bien. Voilà, après je sais pas. Après on a des chroniqueurs qui rendent compte de choses, souvent de manière assez personnelle quand même. On aime, en tout cas, quand il y a quelque chose de personnel dans l'écriture, c'est pas toujours le cas. Après, les formes, les durées, les longueurs, tout est négociable et tout est variable. Et j'apprécie que ça soit divers, en fait. Qu'il n'y ait pas de formatage, parce que comme on n'a pas justement on n'est pas marketé. Voilà, on a effectivement des fois des interviews qui sont horriblement trop longues, mais voilà, on les passe quand même, puisque... Ouais, on s'interdit rien. Après, le principal, c'est que ce soit accessible et que ça ait plus il y a de caractère, mieux c'est, quoi. David ? Greg nous parlait en introduction des évolutions. Est-ce qu'il y a des envies ? Est-ce qu'il y a des évolutions à venir ? Est-ce qu'il y a... je sais pas, moi. Ouais, bien sûr, il y a des envies. C'est particulièrement en ce moment, c'est en train de bouger, on va dire. Après, les envies et les évolutions, ça sera, c'est Rictus, c'est-à-dire c'est en fonction des gens qui ont envie de s'investir là-dedans. Donc on est une petite équipe, on fait bouger les choses petit à petit. On aimerait aller vers des grosses évolutions. On aimerait aller vers davantage de diversité. Il y a beaucoup de musique sur Rictus. Il y a eu pas mal de danse récemment. Il y a eu pas mal de spectacles aussi. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir davantage de contributeurs et de contributrices. Donc ceci est un appel à ceux qui sentiraient un peu une âme
une âme de journaliste, une âme de voilà, pour travailler avec nous là-dessus. Ou même juste avoir envie de partager les coups de cœur en fait. Et puis, ouais. Des passeurs d'expérience, moi j'appellerais ça. Et tu penses à d'autres domaines qui n'ont pas été encore abordés? D'autres domaines artistiques? Oui, le théâtre, venez. Littérature, bien sûr. La BD, on en a eu un certain temps et on n'a plus en ce moment de BD. Ça, je trouve dommage. C'était intéressant. Ça donnait des contenus intéressants et visuellement qui aéraient un peu la maquette. Et oui. Donc tout est bienvenu. Le cinéma, toute forme en fait culturelle, toute forme, touchant de près ou de loin à la culture, quoi, est bienvenu. Jacques, tu réfléchis presque à voix haute. Je réfléchis pas à voix haute. Je me rends compte juste là maintenant que l'affiche qui est juste au-dessus de toi porte le mot cactus. C'est tout. C'est beau. J'ai eu cette révélation. Et Tom, j'avais encore une petite question parce qu'on en a discuté la dernière fois ensemble. Tu m'avais conseillé un certain nombre de magazines, de webzines, plutôt nationaux ou internationaux. Tu veux nous en parler un petit peu là, qui sont un peu des références pour toi? Ou des exemples en tout cas, ou des choses qui existent et qui sont de qualité, quoi. Ouais, alors je sais pas si c'est intéressant de les mentionner comme ça, mais c'est vrai qu'en fait il y a toute une scène comme ça de gens qui écrivent et qui parlent de choses dont on n'entend jamais parler ailleurs, qui sont complètement invisibles. Et du coup, aller là-dessus, aller sur... alors, je parle pour la musique, mais par exemple, Perte et Fracas, aller sur Revue et Corrigée pour la musique expérimentale, aller sur Positive Rage pour le post-punk, aller sur Instant Bullshit pour des musiques complètement folles sur la scène de Lyon. À chaque fois, c'est se garantir en fait des découvertes. Et c'est ça l'esprit... voilà, c'est vraiment sur Internet, il y a quand même une presse entre guillemets alternative qui est très présente et l'état d'esprit, c'est vraiment la curiosité. On n'est pas dans quelque chose d'élitiste ou de sectaire évidemment, mais au contraire dans la découverte, dans les croisements, dans la joie de faire découvrir des choses avant tout, quoi. Et le plaisir, voilà. Sortons des sentiers battus, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est un chantier. Et donc, il y a effectivement toute personne qui se sentirait en écho avec le projet est vraiment la bienvenue. Et puis c'est tout. Hein. Écoutez, allez voir des spectacles, allez voir des concerts, sortez un petit peu. Éteignez votre radio commerciale. Merci Jacques, merci Greg, avec plaisir. Merci Tom. J'avais merci une Olivier. Dernière chose, moi. Encore? Ouais. Vas-y. Est-ce qu'on se quitterait pas sur un bon morceau de musique? Je suis assez d'accord. On a une quatrième musique bonus on a une cartouche. Ouais, allez. Qui me faisait plaisir. Un peu alors. En tout cas, un grand merci à vous. On est super content d'être venus. En fait, c'est drôle parce que vous avez un peu dégainé les premiers parce moi j'avais envie de faire quelque chose sur vous, donc ça viendra peut-être un jour, mais c'est vous qui nous avez invités en premier. Et ça va devenir malsain, attention. Si on est dans, faut on sait qu'on fait un peu dans le copinage. La concomitance. La mise en abîme ultime. C'est ça. Ouais. Merci David, merci Raphaël. Merci. Et Greg, tu voulais nous parler de ta musique là? Oui, alors moi ce que je vais vous parler, donc c'est le groupe qui s'appelle A. Avec voilà. Donc c'est les Suisses, donc c'est un groupe, je pense qu'il n'y a qu'un album pour l'instant, je pense que c'est un projet qui sera pas amené à faire plus que ça, on sait pas. C'est donc Émilie Zoé, Franz Treschler, donc des Young Gods, et Nicolas Pittet, donc le batteur aussi du groupe d'Émilie Zoé. Ils se sont mis les trois comme un espèce de cerbère là, avec ses trois petites têtes, sauf qu'on est plutôt dans un cerbère qui mord pas spécialement et que vous plutôt gentiment caresser. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est sur le label Humus Records, qui est un label que j'aime beaucoup aussi, où il y a plein de choses qui se passent entre les Closet Disco Queen, Louis Joker, les Cold Guns, Émilie Zoé, et tout ça foisonne aussi de leur côté. Et ça me faisait plaisir d'en passer un morceau, et puis ça a été aussi évoqué sur Rictus, donc carrément quoi, allons-y.
Ah. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Green sand and mud, too smooth to climb. Where is the way out? There is no words for how far we've come, how weary here. I sit and watch with a little one, or maybe killed just like a soldier. Are you the one, or maybe killed just like a soldier? Ooh. See the poison in the wound, wouldn't heal. We're just walking around without doing anything. Everything seemed dead, and then it was all alive. I just wanted to be loved, and know nothing about death. I 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 know nothing about death. Let's be alive. So bad, the world I felt, keep my form, Oh, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Je suis désolé. C'était très bien.
Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. J'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier le réglage de vos récepteurs. J'aime bien la radio. KGB. Au revoir et... À